Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue à vous les abonnés, les anciens comme les nouveaux, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que ça va très bien, que vous êtes au top de votre forme et si c'est pas le cas, que vous mettez toutes les actions en place et que vous avez stoppé la procrastination qui peut faire son apparition dans notre chemin, sur notre chemin. On a tous procrastiné un jour, vous en conviendrez, que ce soit de quelques minutes ou de quelques journées, on a tous procrastiné. Après, comme je le ressens, tout est juste, tout arrive en son instant, au moment où ça doit arriver ou peut-être ne jamais arriver. Voilà, ok, bien. Je vais donc continuer pour les signes astro, je propose aujourd'hui de regarder ensemble les informations pour votre situation pour les béliers, ascendant bélier. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle du chakra. On va continuer avec l'oracle des rebelles sacrés, le toi et moi pour la partie affective, relationnelle, amoureuse, l'oracle des nombres, l'oracle des licornes et le witchy cauldron tarot. Voilà, allez, c'est parti. De quoi nous parle-t-on? On vous parle de rêves. Alors vous recevez peut-être des rêves prémonitoires. Vous les vivez peut-être, hein, vous vous en rappelez le lendemain, quelques heures, quelques jours après, ça se vérifie. Hein, parce que si un rêve se concrétise, eh bien vous allez bah ouais tout simplement vous rendre compte que comment dire, que vous recevez des messages, que vous avez reçu des signes lors de ces rêves et que vous les avez partagés autour de vous. C'est peut-être aussi tout simplement s'ils ne sont pas avec aucune prémonition, c'est-à-dire une action qui va s'ensuivre de ce rêve, eh bien dans la concrétisation du rêve, peut-être que vous rêvez en ce moment beaucoup. Alors, pour revenir aussi les pieds sur terre, peut-être que vous avez des projets, tout simplement. Peut-être que ça se passe pas dans votre sommeil. Peut-être aussi qu'on vous dit aussi de faire attention à vos rêves, parce que peut-être que la plupart ont une conscience qui s'élève et qui sont annonciateurs, que cette conscience qui s'élève est annonciatrice de rêves prémonitoires. Ça peut arriver. Je vois beaucoup de violets, hein, donc on a beaucoup là il est question du troisième œil, du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Plus on avance, plus il se fait clair, plus vous avez du discernement, plus vous ressentez les gens, ressentez les lieux, ressentez les situations, vous ressentez sur tous les plans peut-être aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une guidance. Donc peut-être écoutez ces rêves, écoutez vos rêves, qu'ils soient prémonitoires ou pas. Écoutez parce que c'est toujours, si vous arrivez à les noter, bien souvent on n'arrive pas à s'en souvenir, ou on se souvient que de bribes, de morceaux de ce rêve. Eh bien, ce que vous pouvez faire, si vous avez des nuits un peu agitées, c'est préparer un papier, un crayon sur la table de nuit et pour noter ces rêves. Peut-être qu'ils vont vous servir à l'avenir ou servir une personne. Peut-être que tout simplement ils vont vous apporter des informations pour une situation. Peut-être aussi que c'est votre âme qui vous parle, c'est vos guides. Votre âme est aussi un de vos guides, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi que vous allez recevoir des messages, des signes, des informations pour trouver des solutions si vous êtes coincé dans une ornière, coincé dans un schéma répétitif, si vous êtes voilà. Les animaux totems aussi peuvent apparaître dans nos rêves. Hein. Allez voir aussi la symbolique au niveau de cet animal totem ou de ces animaux totems. Euh, Là, il n'est pas question de juste un animal. On peut en avoir plusieurs au cours de notre vie. On va continuer, les amis. On vous dit de restaurer et de reconstituer. Alors, il se peut que peut-être vous aviez des ressentis, vous avez vécu. Là, avec restaurer et reconstituer, moi, je vois une personne qui se protège, une personne qui est en phase de restructuration.
de transformation, mais peut-être aussi de renaissance. Peut-être que vous vous êtes sorti ben ouais, c'est ce que j'entendais, d'un labyrinthe, d'une impasse, et peut-être que cette phase de votre vie vous a bousculé, vous a chahuté, vous avez beaucoup souffert, et que là maintenant il est temps. Il est temps de renaître de vos cendres. Il est temps de remonter en surface. Il est temps peut-être que vous vous êtes caché. Peut-être que vous avez eu besoin de vous replier sur vous. Peut-être que vous avez besoin cet été de vous cacher, de vous isoler, de vous replier sur vous pour vous reconstruire après une période de perturbation, de forte perturbation. Vous avez besoin cet été de vous restructurer, de vous sortir d'un d'un schéma, d'un endroit, d'une situation, d'une problématique pour réfléchir à votre avenir et surtout pour vous réparer, pour vous ressaisir pour cet avenir, pour vous recentrer. Vous avez besoin de prendre soin de vous et peut-être de le faire à la campagne. Je vois beaucoup de verdure, de le faire dans un endroit où vous allez être au calme. Peut-être aussi, je vois des coquillages, peut-être vous allez avoir besoin de vous retirer au bord de la mer. Peut-être que c'est un de vos rêves. Peut-être que vous avez besoin de partir vivre au bord de la mer. Ou peut-être au moins partir au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, dans la forêt, pour vous ressourcer, pour reprendre des forces. Parce que ce que vous avez vécu, il semblerait que ça vous a dépouillé, que ça vous a anéanti. Moi, je vois une personne à nu, là, complètement à nu, complètement... euh, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes désillusionné. Vous êtes sorti d'une illusion. Vous êtes peut-être sorti même, si c'est pas un rêve, peut-être que vous êtes sorti d'un cauchemar. Peut-être que, bah oui, dans les rêves, il y a des bons et des mauvais. Peut-être que vous êtes sorti d'un cauchemar, les amis. On va continuer. Ouais. Vous allez passer à l'action pour vous restaurer. Alors, se restaurer, on entend le mot restaurant dedans. Quand on va au restaurant, quand on va se restaurer au restaurant, on va reprendre de la nourriture. Et j'ai l'impression que vous allez passer à l'action, vous allez arrêter de procrastiner pour prendre soin de vous enfin cet été. Parce que ce passé a été plus que douloureux. Vous avez besoin de vous reconstruire avant de bâtir cet avenir. Et là, vous allez passer à l'action. Peut-être en mode vacances, en mode week-end, en mode isolement, en mode célibat, solitude, célibataire. Retrait, en tout cas. Là, on vous voit seul. On vous voit seul. Ou alors, une autre option, puisque cette guidance est générale, elle parlera à plusieurs personnes d'entre vous. La deuxième option, c'est que après une nécessité d'avoir retrouvé votre identité, authenticité, votre véritable vous, vous allez sortir de votre coquille, vous allez sortir de cet isolement, de ce célibat, de cette solitude pour passer à l'action et commencer un nouveau cycle avec le chiffre 1. Vous allez peut-être commencer cet été et agir sur votre avenir, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, amoureux, relationnel, familial, sociétal, un projet, si vous êtes par exemple que vous allez partir à la retraite et vous avez un projet de voyage pour profiter de vos grandes et longues vacances, que je vous souhaite une belle retraite pour ceux qui vont partir définitivement d'une entreprise, d'un travail, fermer leur boutique, un commerce. Peu importe ce que vous avez fait, les amis, ça vous a en tout cas pris beaucoup d'énergie, beaucoup fatigué, beaucoup épuisé. Là, vous allez mettre un plan d'action. Si vous ne partez pas week-end, voyage, s'il n'y a pas un départ, vous allez mettre en tout cas un plan d'action pour un nouveau cycle. Voilà, le chiffre 1. 3 et 8, 11. Oui.
vous allez vous relier à vous-même, en votre centre. Vous allez vous relier au centre des éléments, de la terre, de la mer, de l'océan. Vous avez besoin de revenir, en tout cas, à des choses simples, naturelles. C'est peut-être même tout simplement un comportement alimentaire. Vous allez vous mettre au vert. Voilà. Je vous ai, un, deux, trois. Je vous ai donné plusieurs euh, guidances, en fait, dans une même guidance. Après, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en règle générale dans la barre d'infos de cette vidéo ou allez voir dans les vidéos précédentes. D'accord, les amis? Si vous avez besoin, au besoin, je reste à votre disposition et vous pouvez directement me téléphoner. C'est plus simple et rapide pour poser un rendez-vous d'une guidance privée personnalisée ou d'un point de vue thérapeutique ou guidance voyance, à vous de voir, et ou un éclaircissement, si vous avez de réponses à vos questions. Je me ferai une joie de vous accompagner, d'éclaircir votre avenir, hein, autant faire se peut. Et donc, sinon, bah, vous pouvez m'écrire. Si voilà, c'est pas urgent votre demande de guidance, vous pouvez m'écrire aussi à nadiarossi88@yahoo.com. Et le téléphone, bah, je vous le donne tout de suite en même temps, 06 41 92 77 29. Voilà les amis. On continue avec mes amis les licornes qui vous parlent de frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Je répète, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Et bien sûr, parce que effectivement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il est terminé, quoi que vous allez commencer, nous sommes tous frères et sœurs dans l'humanité. Hein. Si on revient au côté humanitaire, humanisme, on est tous que des hommes, des femmes, on a tous été que des enfants, des bébés. Euh, et donc effectivement, après le reste, ce ne sont que des émotions qui peuvent nous traverser, que des comportements que l'on peut utiliser ou subir. Et donc après, normalement, l'humain est fait pour aimer et être aimé euh, en, en, en deçà de ses comportements, de ses attitudes, de ses habitudes. Voilà. On vous dit aussi de dessiner, de peindre, de penser et d'agir d'une façon créative. Voilà. Vous voulez commencer un nouveau cycle? Eh bien, vous voulez commencer une nouvelle habitude de vie, un nouveau comportement vis-à-vis de votre santé pour prendre soin de vous. Oui, tout simplement, ça peut être aussi prendre soin de vous. Prenez soin de vous, les amis. Hein. Prenez du temps pour vous, pour aider les autres, pour aider ses frères et sœurs, pour aider ses collègues, pour aider ses amis, pour aider sa famille, ses enfants. Si vous ne prenez pas soin de vous pour aimer et aider ses clients, ses patients, si vous ne prenez pas de temps pour vous, comment voulez-vous aider, guider les autres? Voilà. Vous êtes peut-être aussi tout simplement un futur thérapeute énergéticien. Nous ne serons pas de trop à l'avenir pour aider les âmes qui vont s'égarer en chemin et qui auront besoin de notre soutien. Donc on vous dit d'être très créatif. Hein. Peut-être aussi que pour ça, vous avez besoin d'écouter de la musique, de danser, de chanter, de peindre, de jardiner. Voilà. À vous de voir ce que vous pouvez créer d'une façon créative. Ce qui va vous faire du bien, ce qui va faire du bien à la planète. Pour la partie amoureuse, nous avons amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Nous avons un jeune homme superficiel, élégant, s'abstenir mais pas sérieux. Nous avons pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Effectivement, on en revient bien ici, hein, avec une période d'isolement pour la plupart d'entre vous. On nous parle aussi de rivalité, d'accord, et de cœur blessé. Donc, on en revient bien exactement au démarrage, au point de départ. Effectivement, vous rêvez peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau voyage, d'un nouveau lieu, de nouvelles personnes à rencontrer, et peut-être aussi d'un nouveau vous. Peut-être que vous souhaitez aussi grandir. Peut-être que vous souhaitez exploiter le maximum de vos potentialités. On a un cœur blessé là. Hein. On a un cœur blessé. Je vais aller chercher un autre message, s'il vous plaît.
Hop. Âme sœur, on vous dit que vous allez rencontrer. Bon, vous avez des doutes. Voilà, au niveau de l'amour, au niveau des relations familiales, sociales, enfin toutes les relations d'amour et même vis-à-vis de d'une personne en particulier. Alors, il y en a qui sont en présence de leur âme sœur et il y en a qui doutent. Il y en a qui ont des doutes malgré qu'ils soient en présence de leur âme sœur. Pourquoi vous doutez? On vous dit que parce que soit cette personne a déjà eu, ou vous avez déjà eu une relation discrète et secrète alors que vous étiez à peine divorcé. Ça peut être un exemple, hein. Je donne que des exemples, hein. Je ne vous connais pas tous et toutes en particulier, donc c'est toujours une guidance générale, hein. Gardez que ce qui vous concerne, les amis. Ça va pas, si le message ne vous correspond pas, gardez-le pas. On vous dit qu'effectivement, si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez vécu avec un homme qui n'allait pas jusqu'au bout des choses, qui vous faisait des promesses et qui ne les tenait pas, ça vous a meurtri, ça vous a blessé. On a le cœur blessé là, hein. On a beaucoup de chagrin encore, on a beaucoup de peine, hein. On en parlait un petit peu au début, c'est un petit peu beaucoup au niveau de cette guidance, hein, en début. Donc voilà, il y a peut-être, ils appellent ça en ce moment des triangles amoureux, hein. C'est peut-être aussi la famille. Un triangle amoureux n'est pas nécessairement se trouver à plusieurs dans un lit. Ça peut être aussi une énergie autour de vous, quelqu'un qui vient mettre un grain de sable dans le rouage amical ou amoureux. Et donc, on vous dit peut-être que peut-être que vos amis vous conseillent de vous écarter d'une situation ou alors de ne pas tout dire parce que vous avez notamment beaucoup souffert déjà. Alors, peut-être que vous envisagez de garder cette nouvelle histoire d'amour que vous venez de rencontrer. Vous n'en parlez pas à tout le monde, vous la tenez au secret pour la faire grandir parce que vous ressentez que c'est votre âme sœur et qu'elle a beaucoup de points en commun avec vous. Donc, si c'est le cas, c'est pas spécialement une vie double. C'est juste que vous voulez réfléchir, on vous dit de réfléchir pour votre avenir amoureux. Vous êtes en pleine réflexion là. Pour la plupart d'entre vous, vous devez prendre de la hauteur. Peut-être ne pas tout prendre à cœur et faire évoluer cette situation amoureuse, cette relation. Peut-être prenez le temps, vous allez prendre le temps, hein, le temps de la réflexion. Euh, Peut-être que vous êtes sur un temps d'hésitation aussi avant de franchir un cap pour votre avenir amoureux, surtout si c'est votre âme sœur, parce que vous avez peut-être été tellement déçu par le passé. Euh, donc c'est peut-être une énergie encore du passé qui est restée enquistée à l'intérieur de vous, que vous auriez tout intérêt, si c'est la juste personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, euh, peut-être que malgré que vous ayez des bons amis autour de vous, peut-être qu'il est juste pour vous de prendre un certain temps de réflexion euh, avant de choisir, de vous engager. Peut-être que vous avez besoin de ce temps. Peut-être que, effectivement, votre cœur n'est pas complètement. Peut-être que c'est vous, la féminine, qui avez encore un côté superficiel, mais dans le sens où il y a de la souffrance encore, et que vous hésitez pour vous engager avec l'énergie masculine superficielle, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Voilà. Je donne différentes options puisque vous êtes nombreux maintenant à regarder la chaîne Nadia Oracle. Je vous en remercie encore. On va terminer avec le Witchy Cauldron qui nous dit effectivement, c'est un peut-être, hein. Au niveau de l'amour, vous ne savez plus vraiment sur quel pied danser. Donc réfléchissez, les amis. Prenez du temps pour vous. Si c'est la juste personne, si c'est vraiment votre âme sœur que vous choisissez pour votre avenir, que vous l'ayez rencontrée, que vous allez la rencontrer cet été, prenez votre temps, pesez le pour et le contre afin de retrouver la paix.
la paix à l'intérieur de vous. D'accord? Afin de retrouver cet équilibre. Alors, on a la carte effectivement de l'étoile du 17 qui est à l'envers. Vous avez un espoir, mais il est mitigé cet espoir pour votre avenir amoureux. Supposition que vous n'ayez pas encore trouvé la personne, lorsque vous allez la rencontrer, vous allez vous sentir déstabilisé. Vous allez y croire sans y croire. Vous allez même croire peut-être que c'est un amour non partagé, que vous vivez à nouveau une illusion, comme par le passé, que vous rêvez, que l'amour n'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas fait pour l'amour, que vous n'êtes pas fait pour... vous allez peut-être même douter de cette personne, vous allez peut-être la mettre dans le même panier que par le passé, alors qu'on vous dit en dos de deck que probablement, pour votre avenir, vous méritez cette énergie qui est mûre, qui est mature, qui a aussi peut-être connu des déboires par le passé, qui a vécu des souffrances aussi, tout comme vous. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des peurs, des anxiétés. Hein, avec le 4 d'épée, c'est comme si vous vous refusiez à nouveau, vous refusiez d'ouvrir la porte de l'amour à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Tout simplement, prenez du repos. Vous avez besoin de vous reposer avant de repartir sur les chapeaux de roue. D'accord, les amis, avec le 4 d'épée. Et puis, avec cette carte restaurée et reconstituée. Voilà. Prenez du temps pour vous cet été, les amis béliers. Vous en avez plus que besoin. Et puis, sachez que l'amour est partout. Hein. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'une aide, d'un soutien, vous pouvez le faire au contact de la nature, au contact d'un thérapeute, d'un guide qui lui aussi a guéri ces choses-là en lui, qui est à même de vous écouter, de vous comprendre sans vous juger. Et bien évidemment, pour s'entendre avec quelqu'un d'autre, c'est bien de regarder ses faiblesses, de regarder ses forces, bien évidemment, mais de regarder aussi ses défauts. Hein. Si vous êtes anxieuse pour votre avenir amoureux, eh bien, sachez que la personne avec qui vous avez souffert dans le passé avait aussi des parts d'ombre, avait aussi des défauts. On en a tous. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Donc peut-être il est temps pour vous de passer à l'action pour regarder tout cela et trouver la solution à votre situation. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite quand même le meilleur pour le mois de juin. Je vous souhaite de passer à l'action si vous n'avez pas pris le temps de ce ressourcement, de ce repos bien mérité, que vous partiez d'une vie professionnelle qui se termine et que vous partiez à la retraite, eh bien, je vous souhaite un bon départ à la retraite, un bon voyage, une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous ayez terminé une histoire d'amour difficile, pareil. Prenez ce temps pour vous, même si le célibat, la solitude, c'est toujours aussi une épreuve. Et oui, on est tous mis à l'épreuve, mais parfois, je vous assure que pour repartir vers un avenir plus vigoureux, c'est important de se retirer et de s'isoler pour s'écouter soi, voilà, et se respecter pour se faire respecter. Aimez-vous d'abord pour aimer les autres, pour aimer l'autre, voilà, et mieux l'accueillir dans votre avenir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, les amis. Quoi qu'il en soit, passez à l'action, hein, passez à l'action euh, pour prendre soin de vous déjà, d'accord? Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir à la chaîne Nadia Oracle. Un commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et je vous dis à bientôt, hein, au mois de juillet. Merci, au revoir.